Donc, ça s'annonce comme un atelier-conférence sur l'éducation somatique du corps émotionnel. Voilà. Mes chers amis, il n'y aura pas de PowerPoint sur la question. Je vais vous raconter des histoires, je vais vous faire une petite conférence à l'intérieur de nos pauses au plancher. Alors, vous écouterez ou vous écouterez pas. Vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Vous ne prenez pas de notes, vous êtes dans quelque chose qui est très, très, très élémentaire. Juste raconter, écouter des histoires que je vous raconte. Et puis, si ça vous inquiète, on pourra vous envoyer une copie PDF intégralement de ce que je vais dire, tandis que vous allez juste m'écouter, peut-être. Alors, on pourra vous envoyer ça dans le chat si vous en sentez le besoin, mais ce sera probablement pas nécessaire. Voilà, je vais juste dire des petites choses tellement peut-être évidentes ou qu'on oublie d'habitude. Voilà. Alors, prête à commencer? Oui, oui, oui. Alors, je vous invite à vous allonger sur votre plancher. Voilà. Si vous voulez tourner votre caméra pour que je puisse vous voir, les gens qui ont laissé leur caméra ouverte, ben ça m'aide bien sûr à vous suivre là. Mmh. Mais si votre micro est fermé, donc personne d'autre que moi va vous voir, si j'ai bien compris. Et moi, ça m'aide. Voilà, à vous guider. Alors, vous vous allongez confortablement. Voyez voir si vous avez besoin de quelque chose à déposer derrière votre tête, peut-être, hein, pour que ce soit confortable. Hem, que votre figure soit, plus ou moins là, parallèle au plafond, que vous soyez en appui, sur le milieu de votre crâne, là, et que ce soit pas trop coussiné, que vous puissiez pas soit pas capable de bouger, là. Voilà, très bien, très bien. C'est possible de faire tout ça aussi assis, mais c'est plus facile allongé, je pense. Hem, très bien. Bon, très bien. Alors, prenez le temps d'arriver sur votre plancher, d'apprécier votre plancher. Et comme vous le faites à chaque fois que vous commencez une session d'éducation somatique, sans doute, prenez le temps d'arriver là, de sentir comment vous êtes allongé au sol, dans quelle mesure vous sentez que le plancher vous soutient, dans quelle mesure vous sentez que vous êtes en train de respirer. C'est sûr que vous êtes en train de respirer, sinon on ne serait pas là, ni vous ni moi. Juste apprécier votre façon de respirer tandis que vous êtes allongé. Il y en a qui préfèrent avoir les jambes allongées, il y en a qui préfèrent avoir les 2 plantes de pied au sol. Vous faites comme vous le préférez, juste pour observer un petit peu, comparer un petit peu vos sensations, vos appuis d'un côté et de l'autre de votre personne.
Et comment vous avez placé vos jambes, comment vos bras se sont placés, à quelle distance vos 2 jambes sont placées l'une par rapport à l'autre, vos bras par rapport à votre centre. Juste observer ce qui est là, maintenant, et comment vous respirez dans tout ça. Et est-ce que vos yeux sont ouverts ou fermés? Est-ce que vous pouvez sentir l'expression de votre visage tandis que vous êtes allongé comme ça et que peut-être vous regardez le plafond ou peut-être que vos yeux sont fermés? Très bien. Peut-être vous sentez que là aussi, c'est différent d'un côté et de l'autre de votre visage. Peut-être votre tête est un petit peu tournée d'un côté ou de l'autre, ou juste observer tout ça. Et vous pouvez amener vos plantes de pied au sol, peut-être, ça va être plus facile pour ce que je vais vous proposer. Voilà, observez où vos pieds se déposent, comment vous sentez le contact de vos pieds. Qu'est-ce que ça change tout le long de vous? Si vous aviez les jambes allongées préalablement, et vous pouvez amener une main sur votre ventre, une main sur votre cage thoracique, juste pour être à l'écoute de votre présence dans votre ventre, dans votre cage thoracique, du mouvement de votre respiration que peut-être vous percevez sous vos mains. Et quand je vous parlais de mettre la main sur votre ventre, je vous parlais de cet endroit entre votre nombril et votre pubis, là, tout le bas de votre ventre correspond à votre centre de gravité. Souvent, on oublie ça quand on passe ses journées assis sur des chaises, hein, ou qu'on marche pas beaucoup. Votre centre de gravité qui a pour fonction de maintenir votre équilibre dans tout mouvement que vous faites. Voilà. Et derrière, ça correspond à votre sacrum. Est-ce que vous pouvez doucement commencer à bercer votre sacrum un petit peu? Vous bercez sur votre sacrum, sur le sol, de sorte que vous rapprochez le haut de votre sacrum un petit peu du plancher. Et ensuite, le bas de votre sacrum, qu'on appelle le coccyx, du plancher. Voilà, tout petit mouvement où vous bercez votre bassin à partir du mouvement de votre sacrum. Vos pieds peuvent vous aider si vous poussez sur vos pieds. Voilà, pour aider ce petit bercement de votre bassin. Voilà, c'est pas besoin d'être grand. Faites juste observer si ça vous permet de sentir le mouvement de votre respiration à travers ce mouvement. Et si ça amène du mouvement aussi dans la région de votre cage thoracique, où votre autre main est posée, ou peut-être ça amène du mouvement jusqu'à votre tête. Si vous vous souvenez que votre sacrum, c'est aussi la base de votre colonne. Donc, comment vous sentez peut-être le bercement se prolonger tout le long de vous? Très bien. Et laissez ça, faites une petite pause, observez ce que ça change. Si
Ça a éveillé un petit peu votre centre de gravité pour qu'il soit prêt à bouger, à participer à tout ce que vous faites. Et peut-être, la prochaine fois, quand vous voudrez reprendre, allongez vos 2 bras devant vous. Vous pouvez croiser vos doigts, allonger vos bras devant vous, c'est-à-dire vers le plafond. Croisez vos doigts, ça va créer comme un triangle avec vos bras. Voilà, très bien. Vers le plafond. Voilà, vers le plafond. Peut-être que vos bras peuvent tenir tout seuls, ça dépend de votre expérience de l'éducation somatique. Et très doucement, reprenez ce mouvement où vous bercez un petit peu votre bassin, vers le haut, vers le bas. Vous pouvez utiliser vos pieds pour vous permettre de vous bercer comme ça. Très bien. Et voyez voir si vos bras auraient envie de suivre. Voilà. Quand vous allez vers le bas, quand vous allez vers le haut avec votre sacrum, voyez voir. Dirigez vos mains vers votre nombril, vers votre pubis quand vous rapprochez le bas de votre dos du sol et envoyez vos mains au-delà de votre tête ou dans la direction de votre tête quand vous allez plus vers votre coccyx. Très bien. Et que le bas de votre dos peut-être se détache un petit peu. Voilà. Juste un tout petit mouvement tout petit, pour sentir comment le mouvement de votre sternum, de votre cage thoracique, de vos côtes, accompagne peut-être le mouvement de votre bassin sur cet axe-là, comme en suivant la ligne médiane, là, tout le long de votre colonne. Très bien. Tout petit, tout petit. Vous savez, hein, plus on fait petit, plus c'est facile, plus vous pouvez sentir des choses peut-être inhabituelles. Très bien, laissez ça. Faites une mini pause, observez ce que ça change. Et je vous le répète, comme sûrement vous l'avez déjà entendu, si ce n'est pas votre première leçon d'éducation somatique, vous n'êtes absolument pas obligé de faire tout ce que je vous propose de faire. Vous pouvez faire des pauses bien avant que je vous y invite. Bref, vous êtes chez vous. Vous y allez en fonction de ce qui est votre confort, de ce qui est votre zone de plaisir. Très bien. Si vous avez envie de poursuivre un petit peu, ramenez vos plantes de pied au sol et peut-être vos bras allongés devant vous, vers le plafond. Et c'est comme si vous teniez un gros ballon entre vos bras. Peut-être vos coudes peuvent s'arrondir un peu. Ouais, un ballon comme vous voulez, là. Vos doigts peuvent se toucher quand même. Voilà, très bien. Choisissez la grosseur de ballon qui vous intéresse. Voilà. Mais les doigts pointent quand même vers le plafond. Vers le plafond. Très bien. Et en vous servant de vos pieds, en vous servant de l'ensemble de vous-même, voyez voir comment est-ce que vous pouvez commencer à bercer votre ballon vers la droite, vers la gauche. Servez-vous de vos pieds, servez-vous de votre centre de gravité pour vous permettre de tourner votre bassin un petit peu avec vos bras, comme si vos bras étaient attachés à votre bassin, à vos jambes, à vos pieds. Voilà, juste pour bercer un peu le ballon. Et en même temps, c'est tout. Vous allez changer vos appuis, tout votre contact plus vers le côté droit,
plus vers votre côté gauche. Voilà, servez-vous de la pression du pied gauche pour aller à droite, pour aider votre bassin à se détacher. Servez-vous de votre pied droit pour aller à gauche. Voilà, très bien. Tout petit mouvement. Très bien. Et n'allez pas si loin que vous puissiez pas revenir au milieu pour aller de l'autre côté. Très bien. Ou vous bercez autour de votre milieu. Voilà. Mais vos bras puis votre bassin vont dans la même direction. Vos épaules, votre bassin vont dans la même amplitude. Voilà. Peut-être que vos genoux ont envie de suivre le mouvement, d'aller dans la même direction de vos bras. Pourquoi pas, si ça vous aide? Très bien. Voilà. Et comment ça respire quand vous faites ça? Comment ça respire? Qu'est-ce qui se passe dans votre figure? Très bien. Comment ça se passe dans votre relation avec le plancher? Restez dans ce qui est agréable pour vous. Et laissez ça. Faites encore une petite mini-pause. Voilà. Observez, peut-être vous avez mieux la première séquence de mouvement, peut-être vous avez mieux aimé celle-là. Qu'est-ce qui est plus familier pour vous? Peut-être que les deux sont agréables différemment. Peut-être vous avez respiré différemment dans l'une et l'autre possibilité de mouvement. Si ça vous tente d'essayer une troisième possibilité de mouvement, vous n'êtes pas obligé. Vous ramenez vos plantes de pied au sol, vos bras qui tiennent votre ballon. Voilà. Parce que peut-être c'est celle-là que vous allez préférer, hein, ou peut-être pas. Voyez voir comment vous pouvez commencer à pousser, rester sur un pied au sol pour détacher un peu votre bassin, qui roule un peu vers le côté, et pousser sur votre autre pied, qui détache votre bassin, qui roule un peu de l'autre côté. Voilà, voilà, très bien. Et maintenant, plutôt que vos bras aillent en même temps, pouvez-vous commencer, quand vous poussez sur votre pied droit, à rapprocher votre coude droit de votre genou, comme votre ballon va aller dans une direction différente. Votre main droite s'en va en bas, votre main gauche s'en va plus haut. Voilà. Et quand vous poussez sur votre pied gauche, vous faites le contraire. Vous rapprochez votre coude gauche. Voilà. Et vous pouvez suivre des yeux vos mains, vous pouvez suivre le mouvement de votre ballon. Et peut-être que vous sentez que ça fait dans vos côtes, qu'il y a un côté de vos côtes qui se raccourcit, un autre qui s'allonge. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être vous êtes habitué de faire ça d'un côté, puis pas de l'autre. Voilà. Et vous restez dans ce qui est confortable pour vous. Très bien, bien. Peut-être que c'était un petit peu là dans ce que vous avez fait dans les 2 autres séquences avant. Très bien. Laissez ça. Allongez-vous, reposez-vous. Très bien, très bien. Et comparé à quand on a commencé, comment vous sentez-vous allongé?
au sol? Comment vous sentez-vous respirer? Comment vous sentez-vous dans votre figure? Et tandis que vous vous reposez, que vous vous laissez déposer au sol et respirer, je vais vous raconter le début de ma petite histoire. Ça va prendre 3 minutes. Alors, vous écoutez ou pas ma petite histoire, tandis que vous pouvez continuer à explorer ce que vous avez fait précédemment ou juste écouter. Alors, pour parler de l'éducation somatique du corps émotionnel, on va rappeler c'est quoi l'éducation somatique d'abord? Alors, c'est quoi l'éducation somatique? L'éducation somatique vise l'apprentissage de la prise de conscience du corps vivant, l'unité corps-esprit, par le mouvement en relation avec son environnement. En quoi consiste une leçon d'éducation somatique? Hmm, comme nous faisons actuellement. L'utilisation du mouvement pour susciter l'apprentissage de la prise de conscience repose sur le fait que le mouvement ressenti de l'intérieur est notre premier mode d'apprentissage, lié au développement de notre cerveau, de nos apprentissages neuromoteurs, émotionnels et de notre langue maternelle. Mmh. C'est pourquoi on utilise le mouvement en éducation somatique. Et en quoi consiste la leçon d'éducation somatique? Je n'ai pas répondu à la bonne question, moi. Une leçon d'éducation somatique est une mise en situation d'apprentissage, une expérimentation sur son expérience vécue. Elle repose, bien sûr, sur le constat que l'esprit et le corps ne sont pas séparés dans un corps vivant. Mhm. Et c'est pourquoi on utilise le mouvement. À quoi sert la prise de conscience par le mouvement? La prise de conscience par le mouvement utilise notre faculté d'attention comme une extension du dialogue existant déjà entre nos différents systèmes de perception à l'intérieur de nous, dédiés à assurer notre survie et notre bien-être. Et pourquoi donner tant d'importance à la conscience de notre corps vivant? Notre faculté d'attention, d'observation interne, nous permet de ressentir le contact avec le plancher et avec nous-mêmes. En Occident, nous vivons souvent comme si le sol, comme si notre corps vivant n'était pas là. Sauf quand la douleur se manifeste, ou si nous perdons pied, ou si nous nous engageons dans des expériences particulières, des activités, des fois périlleuses. C'est quelque chose que nous avons appris à faire dans notre société. Grâce à l'éducation somatique, nous pouvons réapprendre à être présents et à déjouer nos habitudes de comportement, de pensée et d'action devenues automatiques. Voilà. Alors peut-être que ces questions, vous connaissiez déjà les réponses ou vous aviez d'autres réponses. Mais l'important, c'est comment est-ce que vous avez écouté ou non cette petite histoire.
Qu'est-ce que ça change dans votre façon d'être en contact avec le plancher, avec votre respiration? Et si vous le voulez, je vous invite à ramener vos plantes de pied au sol et à poursuivre un petit peu notre expérience en utilisant le mouvement ressenti. Et revenez à votre contact au sol, avec vous-même, et peut-être au mouvement à partir de votre centre de gravité, de votre bassin qui vous berce vers le haut, vers le bas. Voilà. Et vous pouvez ramener vos bras devant vous. Voilà. Comme s'il y avait un gros ballon. Et vous pouvez décider de mettre aussi comme imaginez qu'il y a un ballon entre vos genoux. Voilà. Et très doucement, en même temps que vous respirez à votre façon, commencez à éloigner vos 2 genoux, vos 2 mains l'une de l'autre et les rapprocher vers votre centre, vers votre point de départ. Voilà, très doucement. Ça va peut-être vous aider à bercer un peu plus facilement sur votre bassin. Voilà, très bien, très bien. Plus vos genoux, vos bras se rapprochent et s'éloignent de votre centre. Observez si c'est plus facile quand l'air entre, d'aller dans ce mouvement comme d'ouverture et que l'air sort quand vous revenez vers le milieu. Ou peut-être c'est le contraire que vous faites. Faites juste observer comment ça se coordonne pour vous, si ça se coordonne. Voilà. Comme si vous battiez la mesure du mouvement de votre respiration, de l'air qui entre, de l'air qui sort. Ouais, bien. Et c'est très différent pour chaque personne, hein? Bien. Vos genoux, vos bras en même temps, la même amplitude, la même amplitude. Voilà. Parce que c'est votre centre, c'est avec tout votre tronc, c'est avec tout votre bassin, c'est avec l'ensemble de vous-même que vous respirez, hein? Ouais, bien, très bien. Et peut-être pour vous, il y a un temps d'arrêt après l'inspire, peut-être il y a un temps d'arrêt après l'expire, peut-être pas. Faites juste observer. Très bien. Et n'importe quand, bien sûr, vous vous arrêtez. Vous arrêtez pas de respirer, vous pouvez arrêter le mouvement d'accompagnement de vos bras, de vos jambes, si vous le voulez, et juste continuer à vous laisser respirer et porter par le sol. Et quelquefois, ça aide, hein, de se souvenir qu'on respire avec l'ensemble de soi-même. Et parlant de respiration, est-ce que vous observez, vous, que vous respirez par le nez ou par la bouche, ou que l'air entre par le nez et sort par la bouche? Quand on parle, c'est ce qui se passe. Mais comme vous parlez pas, vous avez plein de choix. Allez voir. Essayez ça un peu, juste explorer, observer ce que vous faites. C'est la seule chose qui est importante aujourd'hui, hein, avant de se mettre à faire toutes sortes d'explorations.
parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons différentes de respirer et à différents rythmes et en utilisant l'air qui entre soit par le nez, qui sort par le nez, ou qui entre par la bouche et qui sort par la bouche, ou qui entre par le nez et qui sort par la bouche. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Mais qu'est-ce qui vous est familier? Très bien. Ça implique qu'il y ait de l'espace, hein, dans votre nez, dans votre gorge, dans votre bouche, pour que l'air puisse facilement entrer et sortir. Très bien. Jouez avec ça. Est-ce que vos yeux sont ouverts? Est-ce que vous faites ça les yeux fermés ou les yeux ouverts? La prochaine fois que vous voudrez peut-être explorer juste comment vous respirez par le nez ou par la bouche, ou une combinaison des 2, ou au rythme que vous préférez. Observez si c'est différent, si vos yeux sont ouverts et que vous tenez compte de ce qui vous parvient à travers vos yeux comme à travers vos oreilles, étant donné que vous m'écoutez en ce moment ou pas. Qu'est-ce qui vous vient du plancher? Comment vous vous sentez dans l'espace autour de vous? Est-ce que ça change quelque chose? Et vous, si vos yeux sont ouverts, est-ce que ça veut dire que vous forcez très fort pour regarder loin devant vous? Ou si vous pouvez les laisser très doucement reposer dans leurs orbites en même temps qu'ils sont ouverts? Très bien. Laissez ça, faites une pause. Et tandis que vous vous reposez et que vous continuez à respirer, je vais vous lire pendant un petit 4 minutes la deuxième partie de l'aspect conférence. On parle de l'éducation somatique du corps émotionnel, mais c'est quoi le corps émotionnel? Notre corps vivant est émotionnel. C'est notre corps relationnel. Nous sommes en relation continuelle avec notre environnement interne et externe dans le champ de la gravité terrestre. En ce sens, notre relation avec le sol est émotionnelle, comme l'est notre relation avec notre corps vivant. Où commence et où finit notre corps émotionnel? Les limites de notre corps vivant sont celles de notre peau. Notre peau est également un organe de perception, d'interaction et de communication avec ce qui nous entoure, notamment par le toucher, comme le sont nos oreilles, nos yeux, notre nez, notre bouche, situés à la base de notre cerveau et au sommet de notre colonne vertébrale, de notre verticalité humaine. Notre corps émotionnel nous relie à ce qui est extérieur à notre peau.
autre petite question. Émotion et ressenti, est-ce que c'est la même chose? Notre corps émotionnel, relationnel, vit au présent. Il est réceptif et actif, et en général sous le seuil de la conscience. Une émotion est immédiate, elle n'est pas ressentie dans l'instant nécessairement. Le ressenti émotionnel vient quand et si on lui prête attention. Quand on commence à identifier une émotion, généralement, c'est qu'elle appartient déjà au passé, à moins qu'on décide de la recréer au présent. Nous avons bien entendu développé des habitudes de réponse émotionnelle. À quoi servent donc les émotions? Les émotions motivent et soutiennent l'action, disait Moshe Feldenkrais. Elles font partie intégrante de l'action. Sans émotion, aucune action n'est possible. Par ailleurs, toutes nos décisions sont émotionnelles, a démontré Antonio Damasio, que peut-être vous connaissez. Sans émotion, aucune prise de décision possible. La rationalité n'est pas une force vitale. Elle se met au service de nos émotions. Alors, émotion ou intention, qu'est-ce qui vient en premier? L'émotion est différente d'une intention consciente. L'action et l'émotion qui la motive et la soutient précèdent toujours l'intention consciente. Si elles ne sont pas en harmonie, émotion et intention se retrouvent en contradiction dans l'action et créent des inconforts, des motivations contradictoires, comme disait Moshe Feldenkrais. Fin de cette deuxième partie de grosse conférence. Comment avez-vous reçu ces questions, ces réponses, ces informations nouvelles ou pas du tout nouvelles? Comment ça affecte votre façon d'être allongé, de respirer? Alors, revenez un petit moment au mouvement de votre respiration avec l'ensemble de vous-même. Vous pouvez retrouver votre gros ballon entre vos mains, entre vos genoux, juste pour vous souvenir de ce mouvement où ça ouvre et où ça se referme avec l'inspire et avec l'expire. Vos deux bras qui s'éloignent l'un de l'autre, vos deux genoux qui s'éloignent l'un de l'autre, tout ça en même temps et qui reviennent vers le centre quand l'air sort. À votre façon, en suivant comme c'est plus facile le mouvement qui passe par le nez ou par la bouche, ou qui entre par le nez, qui sort par la bouche. Est-ce que votre figure respire aussi? Observez si vous pouvez faire le mouvement, le même mouvement d'expansion et de revenir vers le milieu avec votre figure.
la peau de votre figure, hein, elle est plus ou moins extensible aussi et d'ailleurs, elle se continue derrière votre crâne, hein. C'est pour ça que vous pouvez rapprocher aussi vos oreilles et les éloigner l'une de l'autre. Vous allez peut-être le sentir dans la peau derrière votre crâne. Voilà. Eh bien, il y a des gens qui sont bons pour faire ça. Éloigner, rapprocher vos oreilles. Mmh. Donc ouvrir dans votre figure. Comment vous faites ça? Et refermer, revenir vers le milieu. Il y en a pas un qui est mieux l'un que l'autre et ça a pas besoin d'être un grand mouvement. Juste ouvrir et refermer. Le milieu, ça correspond à ben, votre nez il est dans le milieu, c'est un bon point de référence, ça. Très bien. Voilà, très bien. Alors, observez. Quand vous ouvrez, est-ce que votre bouche s'ouvre un petit peu? Est-ce que les coins de vos oreilles, les coins de vos les coins de votre bouche s'en vont vers vos oreilles? Bref, est-ce qu'il y a un petit sourire ou un plus grand sourire qui s'installe? Il y a tellement de façons de sourire. Oh là 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 là! On peut partir, on peut prêter attention au coin de la bouche, au milieu de la bouche, à la lèvre supérieure ou inférieure. Et voir juste qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est élastique pour pouvoir aller vers une expansion, puis revenir au milieu, tout petit au milieu. Voilà, très bien. Avec votre nez aussi, hein? Les narines. Des fois, quand on entend sa respiration dans son nez, c'est que les narines se rétrécissent, hein, ou elles s'ouvrent. Même chose dans notre gorge, dans nos mâchoires. Très bien. Et encore une fois, c'est pas d'aller loin qui est important, c'est la mobilité. Si vous faites tout petit, vous allez peut-être découvrir des parties de votre visage que vous oubliez. Et comment vos yeux s'ouvrent, sourient peut-être. Quand on sourit vraiment avec sa bouche, on sourit aussi avec ses yeux, hein. Pas besoin d'être en pandémie puis de porter un masque pour avoir appris ça. Voilà, vos yeux peuvent sourire, prendre de l'expansion ou se rétrécir. Vous pouvez faire des petits, petits yeux. Et là, il y a tellement de façons de faire ça, hein. En remontant, en utilisant vos paupières du bas, vos paupières du haut. Ah, puis vous pouvez même utiliser vos sourcils, les rapprocher, les éloigner. Peut-être que vous utilisez beaucoup votre front pour faire des plis dans votre front ou pour au contraire faire un front bien large. Tout notre visage peut faire toutes sortes de mouvements d'expansion ou revenir au centre. Autrement dit, tout notre visage peut respirer, retrouver sa mobilité. Très bien, très bien. Et laissez ça. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour qu'on explore tout ça. Ça nous prendrait plusieurs heures. Mmh. Mais juste vous rappeler que vous pouvez respirer de partout, y compris dans votre visage, et que vous êtes la même personne de vos pieds jusqu'à votre tête, et que tout ça va ensemble. Très bien. Et pour votre récompense, vous avez droit à une dernière partie de petite conférence que vous écoutez ou pas, en continuant à respirer, j'espère, à profiter du plancher. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'éducation somatique du corps émotionnel? Bon, alors d'abord, comment identifier les émotions? Il y a une cinquantaine d'années, j'aime ça vous raconter des histoires simples, les scientifiques ont démontré
que les émotions tenaient à la fois du corps et de l'esprit. Ils se sont mis à rechercher quelles étaient les émotions de base à l'origine de toutes celles que nous utilisons et quelles sont les plus universelles. Il semble qu'elles soient plus ou moins au nombre de 6. Les moyens utilisés pour arriver à de telles conclusions varient selon les époques et selon les chercheurs, qui utilisent des outils aussi diversifiés que le calcul de la pression du doigt sur un clavier ou le recours à l'imagerie cérébrale. Vous voyez, avec l'évolution. Et donc, d'où vient cette idée de l'éducation du corps émotionnel? La docteure Susanna Block, spécialiste en psychoneurophysiologie, est aussi fascinée par le travail des acteurs, a découvert pour sa part des patterns neuromoteurs correspondant à des émotions de base auxquelles elle et son équipe ont aussi cherché à donner des noms pour les identifier. L'objectif de la recherche était de les utiliser pour déclencher l'expression des émotions ou au contraire, pour permettre d'en sortir à volonté, et ça sans évoquer aucun contenu personnel. Ces recherches furent à la base de la méthode Alba Emoting qu'elle a créée. D'où vient la méthode Emotional Body? Laura Band, pédagogue formée par la docteure Susanna Block et influencée par 3 praticiennes de la méthode Feldenkrais également formées à l'Alba Emoting, dont je suis, a transformé la manière d'enseigner ces patterns neuromoteurs, appelés patterns émotionnels effecteurs, afin d'en faire une méthode d'éducation somatique, la méthode Emotional Body. Utiliser des mots pour nommer des émotions, des patterns, est très réducteur, étant donné toutes les combinaisons possibles. Et cela suscite encore d'autres émotions, des jugements et d'autres émotions à propos de ces jugements. On est compliqués, nous, les êtres humains, hein? Les émotions n'étant pas des concepts, mais des forces vitales accessibles par l'utilisation des patterns neuromoteurs, elle les a identifiées simplement par des chiffres et des lettres et a mis en lumière leur réversibilité potentielle et leurs combinaisons les plus habituelles. Ça demande un certain temps pour apprendre ça. Pourquoi une méthode axée spécifiquement sur l'éducation somatique du corps émotionnel? Expression d'un besoin vital, les émotions ont pour fonction d'établir un dialogue entre les vivants, où la réponse à l'expression d'un besoin valide son expression et nous informe sur les besoins exprimés dans une boucle rétroactive. Vocabulaire primitif acquis dès l'âge de 8 mois, en même temps que se fait notre développement moteur. Ces patterns sont à la base de tous nos apprentissages. En tant qu'adultes, souvent limités par nos habitudes d'expression émotionnelle, nous pouvons réapprendre à être plus présents à nous-mêmes et aux autres et à rétablir un véritable dialogue entre vivants soucieux les uns des autres.
Et finalement, en quoi consiste une leçon d'éducation somatique du corps émotionnel? Par l'usage du mouvement ressenti et en prêtant attention à différentes manières d'utiliser consciemment sa respiration, son organisation posturale et l'expression de sa figure, nous pouvons apprendre à construire et à déconstruire les expressions émotionnelles de base, à les nuancer, à varier leur intensité afin qu'elles s'harmonisent avec les intentions qu'elles soutiennent. Nous apprenons ainsi à les différencier pour mieux les intégrer à nos actions et à nos prises de décision afin d'assurer notre survie individuelle et notre bien-être collectif. Leur fonction biologique essentielle étant de nous aider à nous autoréguler comme individus et comme société. Fin de la conférence. Alors, c'est simple, non? Doucement, revenez sur le plancher si ça vous tente, pour qu'on termine notre atelier. Revenez à ce bon contact avec le plancher qui vous soutient, notre grand ami commun. Revenez à votre respiration, qui est votre meilleur professeur. Votre respiration a toujours raison. Très bien. Vous souvenez-vous du premier mouvement que je vous ai proposé au début de cette leçon? Parce que finalement, je pense que nous sommes en train de faire une leçon. Mhm. Alors, amenez vos plantes de pied au sol, allongez vos bras devant vous, recréez ce beau triangle. Très bien. Et simplement, reprenez ce mouvement, vous bercez, vous pouvez utiliser vos pieds pour vous aider, bercer sur votre sacrum, bercer votre bassin vers le haut de votre sacrum et vers votre coccyx. Très bien. Et voyez voir, quand l'air entre, est-ce que vos bras peuvent s'en aller vers le haut? Quand l'air sort, vos bras s'en aller vers le bas pour rejoindre votre pubis qui s'en vient vers vous. C'est une possibilité. Juste retrouver le bercement de votre bassin vers le haut, vers le bas. Et quand votre dos se rapproche, le bas de votre dos se rapproche du sol, vos mains s'en vont dans la direction de votre ventre. Quand votre coccyx se rapproche du sol, vos mains s'en vont dans la direction de votre tête. Oui, voir comment vous pouvez combiner ça avec le fait de laisser l'air entrer par le nez. Quand vous laissez l'air entrer et sortir par la bouche. Quand vous laissez l'air sortir. En gardant vos yeux ouverts peut-être et juste regardez devant vous vers votre beau plafond avec rien de spécial dans votre figure. Juste cet accompagnement à votre rythme à vous, de l'air qui entre et de l'air qui sort.
comme si c'était juste un seul mouvement qui change de direction. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose par rapport au début de la leçon ou pas? Vous pouvez vous arrêter avant d'en avoir assez, comme toujours, et observer les effets de tout cela dans votre façon simplement de vous redéposer, de revenir à votre propre façon de respirer, en vous souvenant de votre centre de gravité. Si vous avez tendance à l'oublier, remettez vos mains sur votre ventre, entre votre nombril et votre pubis. Et même quand vous serez assise, et même quand vous serez debout, observez que ça est toujours en mouvement pour vous permettre de respirer et de vous ajuster par rapport à la gravité.